absolument rien qui va, c'est le bordel. J'aurais dû ranger mais je l'ai pas fait. La luminosité est absolument dégueu parce que c'est le coucher de soleil alors qu'il est à peine 16 h. Et le cadrage est assez mauvais et j'ai une tête de zombie puisque ça fait des mois que je ne dors pas, mais c'est pas grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression de commencer chacune de mes vidéos en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. J'ai plusieurs excuses, il y a plusieurs explications. Est-ce que je vais tout vous raconter? Probablement pas parce qu'il y a des choses très personnelles. Mais pour faire très court, j'allais pas bien et je me voyais pas parler de livres. Et enfin, déjà je lisais à peine, mais je me voyais mal, genre filmer ma vie et parler de livres alors que j'allais pas bien. Voilà. Mais sinon, bonne nouvelle, j'ai fini la fac. Je vais avoir mon diplôme au mois de... Enfin là, normalement, je suis censée le recevoir à la maison. Je sais pas trop quand. Mais je vais avoir une cérémonie de remise de diplôme en mars. Ce qui est very exciting puisque je pouvais pas l'avoir en juin. Et je suis très fière de moi, je suis très contente d'avoir réussi parce que c'était très compliqué, surtout cette dernière année. Et ouais, c'est trop bizarre. Et aussi, deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un job. Et je suis trop contente puisque ça veut dire que je peux continuer à habiter à Londres et que je vais pouvoir payer mon loyer, mes dépenses, vivre comme une grande personne, une adulte. Et je commence lundi prochain. Et c'est une des raisons qui m'a vraiment poussée à commencer ce vlog. C'est, je crois, la 3e ou 4e fois que j'essaye de commencer un vlog depuis septembre, août. Et celui-ci, je pense que c'est le premier que je fais poster de tous ceux que j'ai filmés, puisqu'à chaque fois j'ai arrêté les autres au bout de quelques jours parce que ça me saoulait, que ça me plaisait pas ce que je filmais. Et il y a un avion qui passe, j'espère qu'il fait pas trop de bruit. Mais du coup, voilà, maintenant je suis un peu mieux puisque trouver un job c'était vraiment ce qui me pesait le plus. Et je suis très contente d'en avoir trouvé un, j'espère vraiment qu'il me plaira. Je vous en parlerai plus pour le moment un peu plus tard dans le futur. Mais comme là je l'ai pas encore commencé, je me vois mal d'en parler. Mais du coup voilà, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui va commencer. Et je sais pas, je me suis dit que c'était un bon prétexte pour me pousser à recommencer. Et voilà. Ma lecture en cours, je ne sais pas où elle est. Je la cherche depuis tout à l'heure, je ne sais pas du tout où elle est. D'habitude elle est à côté de mon lit, mais ce n'est pas le cas. Et elle est pas sur mon bureau. Si, elle est sur le bureau. J'ai plein de tote bags partout, c'est horrible. Ma lecture en cours, c'est... Enfin, je dis lecture en cours, mais je l'ai pas ouvert depuis une semaine. Qu'est-ce que je lisais? Ah, j'ai lu un truc hier, mais c'est bizarre, ça fait une semaine que j'ai pas lu. Ok, c'est très bizarre, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas trop la notion du temps en ce moment, c'est très perturbant. Mais j'ai commencé Beauté fatale de Mona Chollet. Que j'avais acheté je crois l'hiver dernier. Je pense que je me l'étais offert pour Noël ou alors pour mon anniversaire, je sais plus, mais j'avais acheté Beauté fatale et Sorcière. Et du coup j'ai laissé Sorcière en France et j'ai ramené Beauté fatale à Londres parce que je voulais vraiment le lire avant la fin d'année. Bon, en tout cas je voulais lire Mona Chollet avant la fin d'année. Et celui-ci je l'ai en poche alors que l'autre il était en grand format. Du coup j'ai décidé de prendre Beauté fatale avec moi. C'est un essai sur le culte de la beauté un peu et sur l'image de la femme. Mais du coup voilà, je l'ai commencé, j'en suis à la page 50, je l'ai très peu lu, mais j'espère en lire plus bientôt puisque j'aimerais bien le finir avant la fin d'année et que nous sommes le 1er décembre. C'est tout ce qu'il y a dans ce sac. D'autres lectures que j'ai en cours, je vais aller les chercher là-haut. Je vais tout vous montrer. Comme ça fait un peu une update générale. Alors, il y en a un que vous allez probablement reconnaître. C'est celui-ci, c'est Wild Swans de Young Chang. Je l'ai pas ouvert depuis la dernière fois que vous l'avez vu, je pense que ça fait 1 an que je l'ai pas ouvert. J'aimerais bien le finir un jour ce livre. Je l'aime beaucoup en plus, je sais pas pourquoi je le lis pas, j'aime beaucoup. Mais du coup voilà, c'est un récit qui s'étend sur plusieurs décennies et qui raconte l'histoire de cette famille et parallèlement à ça l'histoire de la Chine à cette époque. Et c'est hyper intéressant, c'est le genre de roman que j'aime bien lire. Du coup voilà, il faudrait que je continue, un de ces 4. Un autre livre que j'ai commencé, en fait j'ai commencé pas mal de livres, mais je m'en lasse au début, genre au bout de quelques pages. Et du coup, par exemple, c'était le cas de Beauté fatale. C'est le cas de ce livre, et c'est le cas du livre que je vous montrerai après aussi. Parce que c'est comme ça que j'étais pendant un bout de temps. Mais du coup, j'ai commencé Prisoners of Geography de Tim Marshall, qui est un livre de géopolitique
sur... en fait, qui se concentre sur... qui fait un focus sur 10 territoires différents. Donc par exemple, on a le Moyen-Orient, Afrique, Western Europe, USA, China, Russia, the Arctic, Latin America, Korea and Japan, et je crois que c'est tout. Ah non, un des Pakistan aussi. Mais la personne qui me l'a j'arrive plus à parler. La personne qui me l'a prêté lit énormément de non-fiction et il me donne envie de lire mais 1 milliard de romans. Genre dès qu'on parle d'un sujet, il est tellement passionné par ce sujet qu'en fait il me donne envie d'en apprendre plus aussi. Il me donne envie de lire littéralement tous les livres qu'il possède sur ce sujet. Donc l'an dernier déjà il m'avait donné envie de lire des romans sur la route de la soie. Et du coup sa récente obsession c'est la géopolitique. Et il m'a recommandé ce livre et du coup je lui ai emprunté ce livre. J'ai littéralement lu 20 pages donc j'ai très très peu lu. Mais ça m'a l'air super intéressant et surtout dans le contexte d'aujourd'hui c'est hyper intéressant de voir genre tous les enjeux d'aujourd'hui, enfin quelles sont les origines en gros des enjeux d'aujourd'hui. Et ça c'est un livre qui normalement va m'expliquer tout ça. Du coup on verra, faudrait que je le lise un peu plus. Mais voilà. Et ensuite sur ma Kindle j'ai un livre qui s'appelle She Who Became the Sun de Shelley Park, un truc comme ça. Et c'est un roman qui est de historical fantasy où une jeune fille a vu toute sa famille mourir et ils sont hyper pauvres et donc du coup elle n'a pas d'autre choix que de prendre l'identité de son frère et elle va essayer de se réfugier à un monastère et je crois que dans le monastère elle va suivre un peu l'apprentissage qui est réservé forcément aux garçons et je sais pas trop ce qui va se passer après, j'en suis encore au chapitre 3 mais c'est... Ah oui, ça se passe en Chine dans les années 1400. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup puisque j'ai jamais lu de roman je pense qui se passe à cette époque, pas en Chine en tout cas, et du coup c'est hyper différent des fictions historiques que je lis d'habitude et ça m'intéresse beaucoup beaucoup, mais voilà, j'en suis qu'au chapitre 3 et ça va faire presque 1 mois que j'ai commencé ce livre je pense, donc voilà. Aujourd'hui, je me suis enfin motivée à aller à la médiathèque. Et c'était du coup ma première fois à la médiathèque. Je me suis faite une carte la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps d'y retourner. Et du coup là, j'y suis allée aujourd'hui. Et la semaine dernière, il y avait plein de livres que je voulais lire. Et cette semaine, bien évidemment, il n'y en avait plus aucun. Genre, tous les livres que j'avais vus la semaine dernière n'y étaient plus. Du coup, j'ai dû prendre d'autres livres. Je suis trop stupide parce que je m'étais dit que je voulais prendre de la fiction contemporaine, puisque c'est des trucs un peu plus légers à lire, des trucs sur lesquels je peux me concentrer un peu plus facilement. Et j'ai tout pris sauf ça, donc voilà, trop fort, vraiment trop fort. Le premier livre que j'ai c'est Life for Sale de Yukio Mishima. C'est un roman que j'avais vu en librairie l'an dernier et qui m'avait beaucoup attirée. C'est l'histoire d'un homme qui va essayer de se tuer sauf qu'il va pas réussir et du coup à ses yeux, enfin sa vie elle n'a plus de sens et elle n'a plus de valeur et du coup il va décider de se vendre, mais pas en termes de prostitution, mais en termes de... les gens peuvent l'utiliser à leur manière, donc s'ils ont besoin de lui pour faire des choses. Et ouais, je sais pas, je sais pas trop. Il est assez court, c'est un classique japonais, et ça me tentait bien. Et du coup, là aujourd'hui, quand je l'ai vu, je me suis dit, why not take it? Donc voilà. Peut-être que je lirai celui-ci bientôt, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris A Deadly Education de Naomi Novik. C'est un roman dont que j'attendais beaucoup. À l'époque où il était sorti, je voulais vraiment le lire. Mais après, je suis un peu sortie de tout ce qui était... Ouais, il est sorti l'an dernier. Mais ouais, j'étais un peu sortie de tout ce qui était genre hype sur les réseaux. Et là, je sais pas, je l'ai vu et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre parce qu'il m'intéressait beaucoup. Toujours, en fait, il m'intrigue toujours beaucoup. C'est dans une école de magie. Du coup, c'est un peu genre Dark Academia. Du coup, voilà, je l'ai pris. J'espère qu'il sera bien. Et ensuite, ce livre est hyper random. J'ai pris China Dream de Matian. J'ai vu ce livre comme ça, je me suis dit ah bah tiens, China, je me demande de quoi parle ce livre. Et ensuite j'ai lu le résumé et en fait d'après ce que j'ai compris c'est une satire du totalitarisme. Et donc il y a un personnage fictif qui s'appelle Ma Taodo
qui qui va travailler sous les ordres du président Xi Jinping, qui est le président actuel en Chine. Et en fait, c'est un peu cette vision dystopique de la Chine où il est en charge d'implanter des puces dans le cerveau de chacun des pas citoyens, des habitants. Et en fait, je crois qu'il va commencer à avoir des visions de la révolution culturelle ou un truc comme ça. Ça a l'air trop intéressant, ça m'intéresse trop. Je suis hyper contente de l'avoir pris et il a l'air trop cool. En plus, cet homme, c'est un homme qui est ouvertement un opposant au parti chinois. Et en fait, ses romans sont bannis en Chine et lui-même a dû se réfugier en Europe. Donc je crois qu'il habite à Londres en ce moment. Et voilà, il a écrit beaucoup de romans, il a écrit beaucoup de nouvelles qui sont des critiques de la Chine. Et ce livre en particulier, je sais pas si c'est le cas ou pas pour d'autres livres, mais ce livre a été traduit par sa femme et je trouve ça trop cool. Et aussi, au dos, nous avons une petite, je sais pas comment ça s'appelle, mais nous avons un blurb de la personne qui a écrit Wild Swan. Et c'est marrant parce que ces deux auteurs sont des auteurs qui sont bannis de la Chine. Du coup, je trouvais ça drôle. Et ça m'intéresse du coup parce que c'est sur la Chine et c'est une vision un peu dystopique de la Chine, même si je pense pas que ça soit très loin de la réalité. Mais voilà, c'est vraiment une critique du totalitarisme et ça m'intéresse énormément puisque ça fait écho à beaucoup de choses sur lesquelles j'avais travaillé moi quand j'étais à la fac. Et forcément, ce sont des sujets qui m'intéressent. So yeah, I'm really glad I got it. Et le dernier livre que j'ai, c'est un graphic novel qui s'appelle Super Mutant Magic Academy de Julian Tamaki. C'est des dessins hyper simples. Et du coup, voilà, je l'ai juste pris parce que ça se passait dans une école, que je trouvais le dessin sympa et parce que je cherchais un roman graphique à ramener. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Mais ouais, je voulais vraiment un roman graphique. Et du coup, je sais pas, I got this one. We'll see how it is. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette update sur les livres. Je suis un peu fatiguée. Je sais pas ce que je vais faire là. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait un vlog. Je sens que ce vlog sera le vlog que je vais vraiment poster. Et ça me fait très plaisir. Trop drôle, je suis en train de réserver pour ma graduation ceremony. Et il y a une section où c'est genre des phonétiques. J'avais jamais vu ça, je trouve ça vachement cool. Mais du coup, c'est genre Tara Bonet. Littéralement, j'ai peur de la manière dont ils vont le prononcer. 刚才我们还不如站在那里吃，现在还要回去2个盘子。所以这个反映了这种事实，就是人不要假精致。Oh yeah.
coup, il est un peu tard. Je suis enfin rentrée, douchée, propre et prête à aller au lit. Je voulais dormir au moins à 1h parce que je compte me réveiller vers 4h, je crois. Je sais plus à quelle heure est mon réveil, mais je crois que je vais me réveiller à 4h parce qu'il y a un concert que j'ai envie de regarder. Trop cool. Donc en fait, je crois que j'ai oublié de vous en parler hier quand je vous ai présenté toutes mes lectures en cours, mais j'avais un audiobook qui était en cours qui s'appelle A Pelvi of Hills de Kazuo Ishiguro. Looks like that. On va absolument rien voir. Mais c'est l'auteur de Clara and the Sun, qui est un roman dont on a énormément parlé récemment. Moi, en tout cas, dès que j'entrais en librairie, je le voyais absolument partout et c'est un roman qui m'intriguait beaucoup parce que je crois qu'il a gagné un prix Nobel de littérature, j'allais dire de la paix, mais pas du tout de littérature, désolée. Mais du coup, j'étais sur Libby et sur Libby, je regardais un peu les livres que mon ancienne médiathèque avait et, j'avais trouvé du coup ce roman de Kazuo Ishiguro, le même auteur. Et c'est son tout premier roman, c'était son début novel, et du coup je me dis pourquoi pas, je suis intéressée par cet auteur, donc je vais écouter ce livre, puisque c'est le seul en plus qui m'intéressait que j'avais trouvé sur l'application. Du coup je l'ai écouté, c'était hyper intéressant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Itsuko, qui après la guerre au Japon a fui un peu le pays et a déménagé à Londres, ou en tout cas dans la banlieue de Londres, et a commencé une nouvelle vie à Londres. Et en fait, elle a une de ses filles qui s'est suicidée, et sa deuxième fille vient lui rendre visite, et du coup, elle décide de raconter à sa deuxième fille un peu comment était sa vie quand elle habitait encore à Nagasaki, au Japon. Et donc en fait, c'est un peu dans ce Japon de l'après-guerre, et elle explique ce qui s'est passé avec, son histoire avec une de ses voisines qui s'appelle, je me souviens pas des noms, je suis vraiment désolée, qui s'appelle Sachiko. Et, en fait, Sachiko, elle avait une fille qui s'appelle... il n'y a pas son prénom dans le résumé, ça commence par un M. Mariko, c'est le nom de la fille. Mais du coup, Sachiko vit avec sa fille, Mariko, et, en fait, Itsuko, elle va se rendre compte que, Sachiko, que Sachiko en fait c'est un peu une mauvaise mère et qu'elle éduque un peu mal sa fille. Et en fait c'est trop bizarre parce que plus tu lis, plus tu te rends compte qu'en fait il y a des parallèles qui se font entre les deux mères, entre ces deux femmes. Et en fait tu te rends compte que Itsuko elle a beaucoup de regrets dans sa vie et c'est des regrets qu'elle n'arrive pas à formuler nécessairement. Et en fait, à travers la manière dont elle va présenter Sachiko, on va en apprendre plus sur Etsuko aussi. J'ai bien aimé. Genre, j'ai pas détesté, c'était pas un calvaire à écouter, mais je pense que j'en attendais juste un peu plus, probablement. Euh, Sincèrement, genre, je pensais qu'il allait y avoir un truc comme quoi les deux femmes étaient la même personne ou un truc comme ça. Je pensais vraiment qu'il y aurait genre du magical realism, mais c'était pas du tout le cas. Ou alors je pensais qu'il allait avoir un délire comme quoi au final Mariko c'était genre sa fille ou un truc comme ça. Enfin bref, je suis un peu partie loin. Mais, mais du coup en fait c'était juste très simple comme histoire. Moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était du coup l'histoire de deux femmes qui ont des visions différentes de la vie et qui vivent dans le Japon de l'après-guerre. Ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Surtout de la manière dont elles évoquent en fait les événements qui se sont passés à cette époque-là. Euh, Parce que forcément avec les bombes atomiques et tout ça, le Japon était dans une position un peu très très faible et du coup c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que les personnes japonaises relationnent un peu avec tout ça et comment est-ce que ils cope en gros. Et du coup ça m'intéressait beaucoup et ça m'intéressait aussi de voir comment ouais juste vous le savez peut-être pas, mais la Seconde Guerre mondiale en Asie, que ce soit l'avant-guerre ou l'après-guerre aussi, m'intéresse beaucoup beaucoup. Et du coup voilà, je suis contente d'avoir lu ce livre. Je pense que j'essaierai de lire plus de cet auteur et je pense que ces autres œuvres pourront facilement plus me plaire. Mais voilà, je suis contente d'avoir enfin lu un livre de lui. C'est très cool. Hier, j'ai aussi commencé Life for Sale de Yukio Mishima, qui est aussi un auteur japonais. Et en fait, c'est un peu censé être un roman genre un peu trashy, j'ai l'impression, un peu genre Pulp Fiction.
et c'est trop drôle à lire. C'est un peu une sorte de comédie noire. Mais en fait, je me demande juste si... En fait, j'en suis presque à la moitié. J'en suis à la page 80 sur 180. Du coup, il me reste 100 pages. Je pourrais potentiellement le finir demain en vrai. Mais du coup, je me demande juste si, à un moment donné, est-ce qu'il y aura un arc plus général qui va peut-être relier ces histoires ou est-ce que ça va rester genre épisodique dans le sens où à chaque fois ça va être quelqu'un qui va acheter sa vie et lui qui va s'en sortir miraculeusement. Mais ouais, franchement, j'adore. Pour l'instant, ça part sur un 5 star. J'aime trop. C'est une excellente découverte. Je suis trop contente d'avoir décidé de le prendre. Je suis super contente. Mais du coup, voilà, j'ai trop hâte de le finir et de vous en parler plus. Et voilà, c'est tout. Quelle heure est-il? Il est 59. On voit toujours pas l'horloge. J'ai reçu un message. Mais, euh, mais ouais, je vais aller dormir. Je vais avoir 3 heures de sommeil. Et demain, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, demain, je pourrais pas dormir. En plus, je dois me réveiller à 8 heures. Je sais pas si je vais réussir à dormir ou pas après le concert. On verra, j'espère. J'ai pas envie d'être morte. Mais bon, c'est pas grave. Bonne nuit. À demain. Can they like grow on people? What? Can they like grow on people? And it's a nice boy. Fine, open it. Oh, a good drawer to open. Wow, look at that face. It looks like those moon things. Also, yes, Kayla Mad Dreams and Epic. Looks so cute. Oh, no, don't touch it. Okay, I was just gonna push it.
Je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai peur qu'ils partent. Mais il y a genre un chat et un renard. Il y avait un deuxième renard. Le deuxième renard il est parti. Mais pourquoi le chat il bouge pas du tout? Il me regarde. Je sais pas où il va se donner un renard. Il y a plein de renards à Londres. Je crois que c'est genre une des choses qui vraiment m'avait le plus surprise quand j'ai déménagé ici parce que jamais de ma vie j'avais entendu parler de renards à Londres. Mais ouais, il y a beaucoup de renards. Ok, il y a une moto derrière moi. Anyway. Je suis arrivée à un passage que j'aime beaucoup, du coup je voulais vous le lire. Ça rejoint un peu ce que j'avais dit précédemment quand j'avais commencé le livre. Je me demandais si ce serait une série de rencontres avec des personnages différents qui n'ont aucun rapport entre eux, ou alors si à la fin du livre il y aurait un je sais pas ce que je veux dire, genre un arc qui regrouperait tout. D'ailleurs j'en suis presque à la fin, j'en suis à la page 145. Hier soir j'ai lu 50 pages, là je viens d'en lire 10 et il y en a 188 au total. Du coup il me reste 43 pages. But anyway, du coup le narrateur il vient de dire ça. Until now, it had never occurred to him that his own actions were linked together like a series of interconnected rings. He saw those times that he put his life on sale as a succession of one-off events, like throwing one bunch of flowers after another into the river. The flowers might be carried away in the water, they might sink, they might float all the way down to the sea. He never dreamt they would be gathered up and end up on display together in some vase. Je trouve cette phrase trop belle. Et j'aime beaucoup la métaphore. Et je trouve que ça résume genre hyper bien le sentiment que j'avais au tout début en lisant ce livre. Mais au final, on sera tous un beau bouquet. Et je sais pas, j'aimais beaucoup cette phrase. Voilà, j'ai essayé de finir le livre là peut-être. Je sais pas, j'ai aussi envie de travailler un peu. I'll see. Hello, nous sommes dimanche soir. Je savais plus quel jour on était, mais on est dimanche soir. Demain c'est lundi, premier jour de travail. Mais aujourd'hui j'ai fini de lire Life for Sale de Yukio Mishima et j'ai absolument adoré. Genre vraiment tout le feeling que j'avais au début du livre, c'est un sentiment que j'ai gardé jusqu'à la fin, sauf la toute fin. J'ai pas trop aimé genre ce qui se passait à la fin. Je vais pas en parler parce que spoiler, mais j'ai pas trop aimé ce qui se passait à la fin. Du coup c'est peut-être pas forcément le coup de cœur que je pensais que ce serait, mais c'est une de mes meilleures lectures de cette année définitivement. Genre c'était trop bien. C'est un peu déjanté comme histoire, ça n'a pas trop de sens quand tu penses les personnages. Enfin, t'as une sorte de FBI, t'as genre des vampires, t'as des drogués qui prennent du LSD. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi, genre c'est trop bizarre, mais c'est ça que j'ai adoré, c'est ça que je recherchais en prenant ce livre. Mais du coup voilà, c'est censé être ce roman, genre ce genre de roman un peu populaire et un peu trash qui n'a pas trop de sens et pas trop d'intérêt. Mais là en l'occurrence moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intérêt, ça fait réfléchir sur la vie et sur la mort. Il y avait des phrases que j'ai trouvées super belles, des réflexions que j'ai beaucoup aimées. Ça m'a un peu rappelé le portrait de Dorian Gray, dans le sens où dans le roman d'Oscar Wilde, il y a ce tableau qui représente en fait tous les vices de Dorian Gray, c'est-à-dire que lui, peu importe ce qu'il fait de mal,
il n'en ressentira pas les conséquences, mais c'est son tableau qui va tout se prendre. Et là, j'ai trouvé que c'était pareil, dans le sens où ce sont les gens qui achètent la vie de Agneau qui ne vont pas face genre les conséquences de leurs actes, mais c'est Agneau qui va tout se taper. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un peu genre cette question de la moralité, de jusqu'à où irait l'être humain, jusqu'à... Enfin, qu'est-ce que c'est genre d'acheter la vie de quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu... Ça m'a rappelé en gros le portrait d'Ariane Gary et j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis trop contente de l'avoir lu, genre vraiment, c'était trop une bonne surprise. Et je vous recommande beaucoup, même si je pense pas que ce soit au goût de tout le monde. Mais ça se lit hyper vite, c'est le premier livre depuis super longtemps que je lis aussi rapidement et je suis super contente, ça me fait un bien fou dans la tête. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je pense que c'était, de base c'était publié genre dans un magazine, c'était publié dans Playboy, mais du coup c'était une sorte de série et c'est pour ça que je pense que c'est très genre fast-paced. Mais ouais, genre vraiment j'ai trop aimé, très contente de l'avoir lu. Là je vais essayer de dormir. Je suis pas du tout fatiguée, du coup ça va être un peu compliqué de dormir je pense. Mais il faudrait vraiment que je me couche pas trop tard. Je vais probablement passer des heures et des heures à overthink everything. Mais c'est pas grave, je suis très stressée. Le téléphone il a arrêté de filmer, j'ai cru qu'il y avait plus de storage. Je l'ai paniqué puisque j'ai déjà dû effacer tellement de mes vidéos. Mais qu'est-ce que je disais? Ah, je sais plus ce que je disais. Mais oui, je pense que je vais essayer de filmer genre chaque semaine. Genre je pense que je vais essayer de recommencer à se filmer puisque ça me manquait beaucoup et que j'aime beaucoup parler de livres et j'aurai beaucoup le temps de lire puisque ça me prend du temps pour aller au travail. Du coup je pense que j'essaierai de lire dans le bus. Et voilà, je suis très excitée pour ce nouveau chapitre de ma vie. Je suis trop contente. Je pense que ça me fera du bien. Et voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous portez tous bien et que vous prenez soin de vous. Et voilà, c'est tout. À la prochaine.